Romain dit, prépare vite tes affaires. Aylan répond, oui, oui, je prends ça, et puis ça. Je dis, on n'a plus le temps, les militaires partent dans 5 minutes. Il y a Aylan, il dit, oui, oui, c'est bon, on y va vite. John dit, il y a trop de monde, allez, plus de place, démarrez, démarrez. Moi, je hurle, non, non, s'il vous plaît, attendez, attendez. John dit, on est désolé. Et moi, je dis à Aylan, c'est de ta faute. Donc Aylan s'excuse, et puis Curtis, un survivant, commence à menacer les militaires en disant, bande de putes, si je vous revois, je vous fais la peau. Vous avez entendu? Ouais, c'est ça, partez. Moi, je dis, t'as des gens avec toi à faire monter aussi? Et Curtis, oui, il dit, oui, Maria et Héloïse. Et là, je trouve une super idée, je dis, et si on crée un groupe pour suivre tous ensemble? Curtis trouve que mon idée, elle est pas mal. Puis, une nouvelle survivante arrive et aimerait aussi rejoindre le groupe avec son ami Daryl et affirme aussi qu'ils feront tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'il faudra pour nous aider. Donc je dis, génial, on est 7. Dans ce groupe, nous laisserions entrer n'importe qui, on les sauvera. Aylan dit donc il est d'accord. Là, après 2 heures de marche, je dis, je m'attendais pas à ce qu'on marche autant. Aylan dit, moi non plus, faisons une pause. Curtis dit, je connais cette ville comme ma poche. À peut-être à 15 minutes d'ici, il y a une ferme. Si elle est encore habitée, nous pourrons sympathiser avec les habitants. Je dis, allez, 15 minutes à tenir. Donc 15 minutes plus tard, je hurle, oh ouais, il y a quelqu'un. Et oui, vous aurez plein aussi de personnages de l'univers Walking Dead. J'ai décidé de mettre un petit peu des personnages comme ça, comme Daryl. Bon, on continue. Et Herschel dit, oui, que voulez-vous? Donc je dis, on aimerait entrer. Et Herschel dit, mais c'est chez moi, bordel, partez d'ici. Et je dis, vous ne savez donc pas ce qui se passe depuis 3 heures? Et Herschel dit, allez, racontez ce qui se passe. Je dis, des morts se réveillent pour manger des gens, et ces gens se transforment comme eux. Herschel dit, mais quelle histoire! Je dis sa vérité, les militaires sont partis il y a 2 h 15 précisément. Herschel dit, oh c'est affreux. Je dis, laissez-nous entrer, on est seulement 7, on ne fera pas de soucis. Kenny dit, bienvenue, Duck c'est mon fils. Je dis, et depuis quand on appelle son gamin Duck? Kenny dit, ouais c'est nous les parents, donc on décide. Et non, on ne le traite pas de canard. Je dis, ok, c'est bon, je m'excuse, je voulais pas être méchant. Duck dit, viens Clémentine, il y a un tracteur. Clémentine dit, on a le droit, t'es sûr? Lee dit, mais oui, allez-y. Duck dit, allez, viens. Clémentine dit, j'arrive. Duck dit, c'est trop génial. Mais Clémentine demande quand même de faire attention. Sean dit, je répare, dis-moi si une de ces choses arrive. Il y a Duck qui dit, d'accord Sean. Je dis à Herschel, cette ferme elle est géniale. Herschel dit, c'est vrai, cette ferme est dans la famille depuis 50 ans. J'affirme qu'ils l'ont bien entretenue. Et Herschel, pour se vanter, dit, oui, j'avoue, c'est un chef-d'œuvre. Il y a Sean, il hurle, il fait, ah! Kenny dit, faites quelque chose. Herschel dit, je vais chercher le flingue. Sean hurle, aidez-moi! Je dis, non, Duck, tiens bon. Sean dit, aide-moi. Je dis, je suis désolé, il est plus jeune. Tiens, prends-le, Kenny. Kenny dit, merci. Je dis, Kenny, pose Duck, faut sauver Sean. Sean hurle et se fait mordre. Oh, je dis, oh non. Herschel dit, je suis arrivé trop tard. Non! Sean dit, merci papa. Je vais partir en paix. Herschel dit, partons. Et toi, ferme ta putain de gueule. Je dis, mais je... Herschel dit, la ferme. T'as même pas essayé de l'aider, même pas une seule fois. Je dis, Duck est plus jeune et j'allais essayer de l'aider. Herschel dit, ouais, bah là il est mort. Bess dit, tu peux pas lui en vouloir. Herschel dit, oh, que si que je peux. Bess dit, bon, ok, on y va. Et Curtis, vu qu'il connaît la ville comme sa poche, dit, je connais, après il y a une prison plus très loin. Lee dit, bon bah, merci, on y va. Daryl dit, j'espère que ça tiendra. Lee dit, les prisons sont très résistantes, on y restera des mois, peut-être des années. Daryl dit, on n'est jamais trop sûr. Sur le chemin, Daryl dit, ça fait combien de temps qu'on marche? Curtis répond, actuellement 3 heures. Daryl dit, c'est si long. Curtis dit, prépare-toi, car avec ce nouveau monde de la marche, nous devrons en faire. Aylan dit, j'aime pas marcher. Mais Curtis dit, tu vas t'y habituer, comme nous tous ici. Herschel dit, j'aime pas pourquoi je viens avec vous. Il y a Curtis qui dit, peut-être parce que si tu serais resté là-bas, bah, tu serais mort.
Herschel dit, ça veut dire quoi? Vous savez survivre peut-être? Et Curtis dit, bien sûr. Herschel dit, j'y crois même pas une seconde. Curtis dit, bon, écoute, espèce de rabat-joie de merde, ferme ta gueule et avance, ou sinon on te laisse ici, compris? Maria dit, on a déjà fait l'effort de te laisser venir. Herschel dit, ok, c'est bon, pas besoin de s'énerver, vous êtes pas drôle. Curtis dit, j'arriverai pas à vivre avec lui, il va nous faire tuer. Je dis, oh, peut-être pas. Je vais demander à Curtis de parler en privé. Je lui dis, il pourrait nous servir comme bouclier humain si on est en danger à cause des morts. Curtis dit, bonne idée, à la bonne occasion on s'en servira. 3 heures plus tard, Aylan dit, enfin arrivé. Je dis, il était temps. Les gens, faites comme chez vous. Kenny dit, enfin, et c'est une bonne prise, regardez comme c'est protégé. Doug dit, papa, c'est ici notre maison. Kenny dit, eh oui Doug, eh oui, c'est ici que l'on pourra vivre. Bess dit, attends, je prends cette cellule, elle est si confortable. Elle dit, je prends celle juste à côté. Bess dit, c'est d'accord. Et Loïs dit, je vais ici, elle correspond à mes goûts. Bess dit, on est tellement bien ici, faut remercier Curtis sur ce coup-là. Et Loïs dit, ce membre a déjà fait ses preuves à mon avis. Kenny dit, cet endroit est parfait pour les gosses. Lee dit, c'est vrai, pour s'y protéger, faut juste des gens assez puissants pour garder ce grillage. Clémentine dit, tu crois que cet endroit tiendra? Lee dit, bien sûr. Et Curtis sait ce qu'il fait, il connaît tout ici. Curtis dit, cet endroit est un jackpot. Je dis, oui, et je te remercie beaucoup pour ce que tu fais pour nous. Curtis dit, d'ailleurs j'ai l'expérience de combat, donc essaye même pas de t'attaquer à moi. Je dis, hein, mais quoi? Mais pourquoi tu dis ça? Curtis dit, je te taquine, idiot. Je commence à rigoler, tous les deux rigolent. Curtis dit, mais bon, fais attention, à un moment avec cet apocalypse, les gens vont devenir fous et peuvent tuer les gens à cause de la rupture de la nourriture. Je dis, t'inquiète pas, je ferai bien attention. Curtis dit, mais c'est sérieux. C'est bon, je le sais. Curtis dit, oh, toi là, le vieux là. Herschel dit, tu me veux quoi, gamin? Curtis dit, je ne vois pas ce qui me retient de te tuer. Herschel dit, oh, moi non plus. Alors fais-le, j'ai déjà bien vécu de toute façon, et puis rien ne me retient dans ce monde. Mon fils est mort. Curtis dit, sale vieux, en plus tu fais pitié. Doug dit, tu penses qu'on va résister ici? Aylan dit, oui, on a une chance que d'autres n'ont pas, être surprotégés. Doug dit, fais pas le malin, c'est possible de se faire attraper et que les autres ne puissent rien faire. Aylan dit, je sais, mais on a moins de chances de mourir que les adultes. Curtis dit, il y a un endroit pas encore fouillé, je vais aller voir. Daryl dit, fais attention, va savoir quelle merde se cache là-dedans. Curtis dit, oh ça va, tranquille. Oh, et merde. Il voit un homme appelé Nadir en train de manger, qui dit, oups, bonjour. Curtis dit, tu es qui? Et pourquoi tu te caches ici? Nadir dit, oh, je ne me cache pas, je mange. Ce n'est pas pareil. Ici, c'est ma prison. Curtis dit, oh merde. Hé, quelqu'un est déjà ici avant nous. Tout le monde monte. Nadir dit, oh bordel, tu as un groupe. Je dis, bienvenue dans le groupe, comment tu t'appelles? Nadir dit, bah du coup je m'appelle Nadir, enchanté toi. Moi, c'est Romain. Nadir dit, à vrai dire, je m'attendais à voir des gens, mais pas un groupe si énorme. Je dis, les gens commencent à former des groupes, c'est le début de l'apocalypse. Nadir dit, bah moi, tu vois, je suis seul. Et même si l'apocalypse a commencé depuis presque 6 heures, il me reste presque plus rien. J'ai reçu cette boîte de chili que j'étais en train de déguster. Ça me pèse d'avoir une personne à qui parler. Enfin, des gens, un groupe. Je dis, ouais, je comprends. Descends, viens avec nous, je vais te présenter les gens. Derrière, il dit, je sors, je vais mettre des panneaux pour informer l'existence de notre groupe. Bess dit, d'accord, reviens en vie. Curtis dit, ah, je trouve que c'est une mauvaise idée. Derrière, il dit, comment ça, mauvaise idée? Curtis dit, imagine les gens mal intentionnés, ils savent ça et ils viennent. On sera foutus, ils voudront nous piquer notre prison à coup sûr. Curtis dit, ouais, bah pour le moment, il n'y en a pas. C'est le début seulement. Curtis dit, il y a des gens qui crèvent de faim, qui feront tout pour la bouffe. Regarde, l'autre en haut, il a déjà plus rien. Daryl dit, je prends le risque. Curtis dit, vraiment, tu mets nos vies en danger. Et pas que la tienne. Curtis dit, Daryl dit, ouais, bah, je m'en fiche. Aylan dit, je peux venir? Daryl dit, ton frère a dit oui? Aylan rétorque, bien sûr, il m'a dit de voir avec toi. Daryl dit, tu viens, petit bonhomme. Par contre, t'as pas d'arme.
Aylan dit, mais je veux une arme si je viens. Daryl dit, ouais, bah moi je veux un milkshake à la fraise et j'en ai pas. C'est comme ton arme. Aylan dit, mais t'es méchant. Daryl dit, tu restes près de moi, t'éloigne pas. Donc là, les deux sortent de la prison et tout. Nadir a été bien informé. Il dit, il paraît que vous avez des gosses. Je dis, bien sûr, on en a 3. Nadir dit, trop bien, des espoirs. Je dis, on commence par Clémentine. Cette fille est impressionnante. Clémentine dit, bonjour, tu vas rester avec nous? Nadir dit, oui, les autres ont l'air d'accord et j'aimerais bien. Clémentine dit, bienvenue dans notre groupe. Notre groupe va être énorme, c'est trop bien. Nadir dit, tu as raison, cette fille est mignonne en plus. Je dis, bon, allons voir Duck. Nadir dit, Duck? Je dis, bon, pas de commentaire. Duck dit, salut, vous avez du feu et de l'essence, il paraît que c'est impressionnant. Nadir dit, je te conseille pas petit, ça fait du feu. Boum, qui se propage. Et ça crée un incendie. Boum. Duck dit, trop cool. Nadir dit, non, non, c'est tout sauf cool. Je dis, arrêtons la conversation, ça prend des proportions trop grandes, là, c'est... Nadir dit, ce petit est malade. Et je dis, ouais, la dernière fois, il a écrasé la jambe de quelqu'un avec un tracteur. Nadir me dit, mais c'est un danger public. Je dis, bon, maintenant, allons voir mon petit frère Aylan. Nadir dit, oh, j'ai hâte. Et je dis, bon, alors, il est où ce zigoto? Je dis, Bess, t'as une seconde? Bess dit, oui, il se passe quoi, chef? Je dis, attends, chef? Bess dit, on a voté et les autres pensent que tu serais bien en chef. Je dis, j'aurais pensé Curtis ou Lee. Bess dit, eh ben oui, mais non, c'est toi. Et je dis, bah c'est un grand honneur, je ferai ce qu'il faut. Il est où, Aylan? Bess dit, bah tu devrais le savoir, non? Je dis, bah non, si je te demande, c'est que je sais pas. Bess dit, tu l'as pas autorisé à sortir avec Daryl? Je dis, quoi? Mais non, putain, merde, qu'est-ce qu'il est parti raconter? Ils sont où, s'il te plaît? Bess dit, ils sont partis mettre des panneaux pour informer qu'on est ici. Je dis, et pour faire des conneries en plus! Quoi en dehors de la prison? Bess dit, Romain, tu vas où? Putain. Kadja dit, il se passe quoi là? Bess dit, il part chercher Daryl et Aylan, j'ai pas eu le temps de le raisonner. Kadja dit, putain, il se passe n'importe quoi. Et Louise dit, bonne nuit. Il fait nuit. Oui, il fait nuit, logique. Maria dit, et les autres, ils vont pas résister la nuit? Et Louise dit, c'est leur choix, ils avaient pas à partir. Maria dit, ce groupe est déjà en réduction dès le premier jour. Et Louise dit, ils vont revenir, c'est les plus débrouillards qui sont partis. Maria dit, et le petit? Et puis, il y a Héloïse qui dit, mais t'inquiète pas, il est entre de bonnes mains, t'as pas à t'inquiéter. Maria dit, j'espère que tu sais ce que tu dis. 2 janvier 2022. Daryl dit, alors, t'as kiffé? Aylan dit, ouais, c'était énorme, ils vont être heureux de voir qu'on va ramener 2 marmottes. Daryl dit, je pas trop. C'est trop petit, juste assez pour 4 personnes. Lee hurle, il rentre. Et Louise demande s'ils vont bien. Et redemande s'ils vont bien. Daryl dit, ouais, on est resté toute la nuit, mais ouais. Et Louise dit, et Romain? Daryl dit, mais Romain, il est pas venu avec nous. Et il dit, si, il est parti à votre recherche. Daryl dit, on l'a pas vu, je suis désolé. Et Louise dit, quoi? Maria dit, non, Romain. Daryl dit, toi, tu restes là. Maria dit, mais il est dehors, il est peut-être en danger. Nadir dit, il a raison, reste là, c'est trop dangereux. Maria dit, mais ta bouche, toi, t'es pas là depuis le début, et c'est notre chef. Nadir dit, s'il est chef, il doit être très fort, je suis sûr qu'il reviendra. Je hurle, Daryl, Aylan. Bon, encore des personnages de Walking Dead, mais bon, ne vous inquiétez pas. Les zombies arrivent. Je dis, merde, une grotte. Je cours dans la grotte. Au talkie-walkie qui est dans la grotte, un homme, Glenn, commence à parler. Fait, allô? Oh, allô? Tu es là? Oh, débile, tu m'entends? Idiot? Oh, allô? Je dis, ouais, allô, je suis là. Ouais. Glenn dit, baisse dans ton idiot. Non, dit un survivant. Glenn dit, ouais, mais il a l'air débile. Tu as attiré tous ces marchands, bravo. T'as pas compris qu'ils étaient attirés par le bruit? Je dis, désolé, je savais pas. Et comment je sors? Glenn dit, je te conseille de taper un sprint. Notre base est une cabane dans l'arbre à 50 mètres de ta grotte. T'as pas beaucoup de temps. Je dis, hey, tu t'appelles comment? Glenn dit, t'es bougé ou quoi? T'as pas beaucoup de temps, cours, il bouffe le cerf.
Je dis, et merde, un repas de fichu. Je commence à courir. Glenn dit, monte, monte, attrape ma main. Je commence à hurler, je fais, ah, ils vont m'attraper. C'est bon. Je m'appelle Romain, ça va? Glenn dit, moi c'est Glenn, et l'autre c'est Noah. Enchanté, tu es sacrément débile quand même. Je dis, on a une prison à 1 kilomètre d'ici à peu près, on a des gens, je dirais, 8, 9 à peu près. Glenn dit, au moins vous êtes protégés, on a que cette cabane petite. Par contre, ce que vous avez sûrement besoin, c'est de la bouffe. Je dis, mais non, vous avez un stock, du poisson, de l'eau, waouh. Glenn dit, on pêche, on chasse, logique. Bon, tu nous la montres cette base, on prend tout ce dont on a besoin et on décolle. Je dis, nous qui avons besoin de bouffe, on est servis. 7 minutes plus tard, Glenn dit, 3, 2, 1, sprint. Je dis, dépêche, 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 faut pas mourir, allez. Et les deux, ils commencent à tirer. Glenn dit, t'as pas compris, tire pas. Noah dit, les gars, il y en a masse devant, on va mourir. Glenn dit, le casse pas s'il te plaît, lui donne une machette. Je dis, merci. Glenn dit, attaquez tout. Il commence à faire un passage. Ben, il dit, je suis sûr qu'il reviendra, il a l'air coriace. Mais elle dit, oui, mais... Et s'il revenait pas? J'ai pas envie de l'imaginer mort déjà. 15 minutes plus tard, je dis, c'est là, courez. Glenn continue à donner des coups de couteau pour créer le passage. Et je dis, on est là, vite, ouvrez, ouvrez. Mara dit, oh Dieu merci, il a survécu. Kenny dit, Lee, ouvre. Je dis merci. Kenny dit, il a ramené des gens. Daryl dit, c'est qui ça? Je dis, des gens qui m'ont sauvé, je vous présente Glenn et puis Noah. Glenn dit, bonjour les gens. Daryl dit, il va nous servir à quoi lui? Déjà, occupe-toi de tes affaires, je cours plutôt vite et il t'a dit mon prénom, je suis pas lui. Daryl dit, d'accord chinois. Glenn dit, dis donc, ton groupe est pas très accueillant et très irrespectueux. Je dis, je comprends pas pourquoi il se méfie autant maintenant. On avait dit, tout le monde peut entrer. Daryl dit, ouais, pardon. Je dis, en plus ils ont de la bouffe. Nadia dit, mais non, ils ont quoi? Je dis, bon, poisson, eau et des lapins aussi. Nadia dit, incroyable, déjà on en a assez pour au moins une semaine. Herschel dit, on dirait que tu es revenu, tu es coriace, hein. Je dis, oui, c'est pas ton cas, tu es bien amoché. Herschel dit, je vais pas tenir sans eau. Je dis, oh mon gars, tu peux rêver, tu vas rien avoir du tout. Herschel dit, comment ça? Je dis, bon, t'as pas appris de tes erreurs et tu crois que je vais te nourrir? Eh ben non, j'attends que tu meurs. Je ferai tout pour mon groupe. Des gens ont ramené à manger et à boire. Ce serait triste de l'utiliser pour un gars qui ne sert à rien, qui fait rien de sa journée. Et puis, tu n'avais qu'à pas contester mes choix. Tu t'es énervé pour rien. Pourquoi tu t'es énervé? Faut apprendre de tes actes. Maintenant, on va te laisser mourir. Et là, je dis, c'est mal de laisser quelqu'un mourir de soif. Je dis, mais je m'en contrefous. Tu meurs là, c'est pas mon problème. T'as voulu venir. Elle dit, je veux partir maintenant. Je dis, bah non, la prison c'est ton tombeau. Et ton corps, bah on va le cramer ou le donner aux zombies. Ils vont les raffamer, les pauvres. Et Herschel dit, tu ne peux pas. Je dis, oh, que c'est que je peux. Tu me détestes, bah moi aussi. Je pars. Herschel dit, reviens, tu pourriras en enfer. Tu mourras en douleur. J'espère que ta mort arrive bientôt. Vous pourrirez en enfer. Je dis, n'y compte même pas. Mara dit, Romain, allez, ça suffit, libère-le. Je dis non, c'est non, il va payer pour ses erreurs. Mara dit, quelle erreur de t'en vouloir? Juste, il a perdu son fils. Même toi, tu as l'air de changer chaque jour, tu es même plus humain. Je dis, écoute, je vois pas qu'il a déjà bien vécu. Mara dit, mais regarde, sa peau est sèche, il a plus de la force de bouger. Je dis, je ne reviendrai pas sur ma décision. Mara dit, je vais le nourrir, moi. Je dis, non, ne pense même pas à le faire. Mara se met en pleurs, il dit, pardon, ok. Mara dit, je suis vraiment désolé. Il est horrible. Et je lui dis, ne t'en fais pas, merci pour tout. Toi, tu es une bonne personne. Mara dit, arrête de parler, tu t'épuises trop. Garde tes dernières forces. Herschel dit, merci. Katja dit, mais tu es horrible. Je dis, oh, tu vas pas commencer toi aussi. Katja dit, tu le laisses mourir comme ça en souffrance. Je dis, eh ouais. Katja dit, bah non, c'est pas humain. Je dis, bah maintenant, si, il m'a gavé. Katja dit, tu le connais à peine, tout le monde a le droit à une deuxième chance. Et je dis, bah non, pas lui. Glenn dit, je viens de voir un vieux qui meurt de soif. Et je dis, oh non, pas lui, il lui donne rien, il fait des choses horribles. Glenn dit, oh ok, c'est un peu barbare, non? Je
dit ne t'en fais pas, le reste du groupe est bien traité, panique pas. Glenn dit effectivement, on voit ça, on se pose des questions. Je hurle sur Aylan, je dis pourquoi tu as menti? Aylan dit je suis désolé, je voulais y aller. Je dis tu n'y vas pas sans mon accord, tu es complètement malade. Je suis responsable de toi. Et si t'as un truc, bref, refais plus jamais ça. Aylan dit ça ne se reproduira plus. Daryl dit hé petit gars, c'est pas bien de mentir. C'est bien la dernière fois, ça sera tellement dur de te faire confiance que je demanderai d'abord à ton frère maintenant. Aylan dit je suis désolé, je mentirai plus. Daryl dit ça passe pour cette fois. Noah dit une prison, c'est jackpot. Glenn dit en plus les gens sont pas si nuls ici, ils se débrouillent bien. Bon, nous allons s'arrêter ici pour cette première histoire. Au revoir les gens.